Salut à tous, bienvenue sur Top Secret Painting, c'est Karoun. Aujourd'hui on fait l'unboxing du Messer Interceptor pour Armored Clash pour la faction Imperium. Juste l'unboxing et le montage. La vidéo sera donc assez courte. Je pensais faire une grosse vidéo avec le tuto de peinture ensemble. Mais en fait le tuto de peinture va être trop long. Donc je fais juste une petite vidéo d'unboxing et de montage. Et on se revoit ensuite très bientôt pour la vidéo de la peinture. Donc on regarde ça. Merci beaucoup à Warcradle Studio encore une fois de m'avoir envoyé la boîte. Un petit avion très sympa. On y va. Bien, donc le contenu est très simple. Il y a un Messer. Et ben voilà, c'est tout. Rien de particulier. Donc ça va aller très très vite. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Ça va aller vite. Voilà, vous avez sans doute déjà vu des unboxings de ces avions. Vous savez qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Donc, on a une petite version miniature du prospectus qui parle de Dystopian Wars et d'Armored Clash et qui renvoie vers leur site internet où vous pouvez trouver toutes les règles du jeu, les orbates, les notices de montage, etc. On a un socle texturé qui est le même que ceux des unités volantes à Armored Clash en général, c'est-à-dire qu'on les a vus la première fois, je crois que c'était pour ces Sickle Gyrocave des Unlightened, et donc sur une grappe où il y en avait 4. Donc là, ils ont coupé la grappe pour simplement mettre un socle dans la boîte, on voit encore les traces de la grappe. Et puis donc on va avoir une grappe de tiges en plastique qui sont les mêmes qu'à Dystopian Wars. Et enfin, le sac des pièces résine. Hop là. Et tout est là. L'avion en entier est en résine. Donc on va avoir le corps de l'avion, le fuselage de l'avion, sa queue qui va aller s'attacher à l'arrière, évidemment avec les ailerons. Et puis les deux ailes, et c'est tout. Et c'est tout. Ah oui, voilà, c'est ça. Je me disais, tiens, on voit pas les canons. Ils sont là. Les deux canons sont directement sur les ailes, ils sont intégrés. Donc, eh ben, on va nettoyer et monter ça. Alors, pour le montage, on va dégrapper ça tranquillement avec une pince, déjà peut-être pour couper les gros. Hop là. Je vais faire attention de ne pas abîmer les ailes. Couper un petit peu partout pour éviter qu'il y ait des tensions qui risquent de tordre et de casser une pièce au mauvais endroit, c'est-à-dire pas casser une carotte mais casser une pièce. Bon, ça part assez bien. Très bien. Voilà, on va fignoler ça au cutter. Je vais faire pareil là. Alors attention, il y a une petite antenne là visiblement. Petite antenne derrière le cockpit, comment faire pour pas l'abîmer? On va couper déjà la carotte un petit peu en amont. Hop là. En faisant attention que ça ne tire pas sur mon antenne. Pour pas risquer de la casser. Je vais faire pareil avec les deux autres carottes. Voilà. Et là, ensuite je vais pouvoir y aller doucement pour réussir à avoir ça. Avec un peu de chance, sans abîmer l'antenne. Voilà, on va s'en sortir. Et puis on va finir au cutter aussi. Voilà. Très bien. Voilà. Bon, j'enlève juste les carottes grossièrement pour l'instant. Je vais quand même avoir un petit peu de nettoyage à faire. Là, par exemple, on va voir que sur le dessus, il y a un petit peu la trace. Je sais pas si
vous le voyez, ouais, ça se voit un petit peu. Il y a un petit peu la trace du joint entre les deux parties du moule, qui va être sur le dessus, comme ça, qui va courir dans le plan de symétrie du fuselage. Donc elle est là. Donc ça, on va le gratter proprement. Hein. Pour éviter d'avoir un relief qui m'accroche les brossages ou qui m'accroche les lavis après et qui soit pas beau. Bref, je vais préparer ça ensuite. Et est-ce qu'il va y avoir un petit peu de redressage de la résine? Un petit peu de redressage à faire. Je sais pas. Je me demandais s'il avait pas l'arrière un petit peu tordu, un petit peu relevé là. Je sais pas si c'est normal qu'il soit comme ça. Ça a l'air d'aller en vrai. Et je me demande si ça rebique pas un petit peu. Ouais. Bon, ça va. Les ailerons. Peut-être redresser un petit peu d'un côté. Je crois que de ce côté-là, c'est pas très droit. Ouais, voilà, celui-là il est un petit peu relevé, donc je vais mettre ça dans l'eau chaude. Quelques secondes, ça va suffire largement pour le redresser. Hop là. Voilà, donc on va avoir ça comme ça. Et une petite aile. Voilà. Donc le montage va être très simple évidemment. Alors j'ai fini de préparer la figurine avant la sous-couche. Je vous explique un petit peu ce que j'ai fait. Déjà j'ai collé toutes les parties avec de la super glue. J'ai redressé. Il y avait une aile un tout petit peu tordue. Un aileron aussi un tout petit peu tordu. Donc j'ai redressé ça avec de l'eau chaude en plongeant dans de l'eau très très chaude. Et puis redresser et ensuite plonger dans l'eau froide pour que ça solidifie. Ensuite, vous voyez que j'ai collé un aimant. Alors donc je fais toujours ça pour les tiges des volants pour éviter la casse. J'ai collé un aimant de 5 mm par 2 mm. Voilà, c'est ceux-là. Un aimant de 5 par 2 dans un trou que j'ai foré avec mon foret de 5 mm. Alors avant j'ai fait un pré-trou avec mon foret de 3 mm que j'ai élargi avec le foret de 5. J'ai collé mon aimant dedans et puis j'ai fait la même chose sur la tige. J'ai pris une tige droite avec la grosse boule au bout, ce qui me permet, il va faire le focus, ce qui me permet de couper la boule de moitié et d'avoir un plateau pile de la bonne taille pour coller mon aimant. La difficulté étant d'arriver à couper ça bien net et à peu près plat, à peu près à l'horizontale du premier coup. Ce qui n'est pas du tout évident. Après, effectivement, de toute façon, c'est un avion, donc il peut avoir un petit peu d'assiette, peu importe dans quel sens. Ça peut être sympa aussi, ce à quoi j'ai pensé seulement après, en fait. Donc là, au final, c'est bien droit, c'est bien horizontal, donc il va être bien horizontal, mais il aurait pu être penché un peu, ça aurait pu être sympa aussi. Le truc aussi, c'est d'essayer de couper ça en une seule fois pour avoir la surface la plus plate possible sur laquelle mon aimant va bien coller avec la super glue en ayant la plus grande surface de contact. Donc là, ça s'est bien passé et l'aimant a l'air bien collé, il n'a pas l'air d'avoir envie de se décoller. Et donc, ça va permettre, hop là, ça va permettre de ne pas avoir de casse parce que si jamais il y a des contraintes mécaniques, elles sont tout de suite annulées par les aimants qui s'écartent, qui se détachent. Voilà, donc comme ça il n'y a pas de casse possible, ça c'est cool. Maintenant, donc, je vais passer à la sous-couche. Ah oui, non, avant, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rebouché un petit peu de joint, un petit peu d'espace de la jonction là au niveau de la queue. Il y avait un petit espace visible, une petite rainure visible que j'ai essayé de camoufler le mieux possible avec du green stuff liquide. J'aurais pu faire avec du green stuff ou autre chose. Moi j'aime bien ça parce que c'est facile, c'est rapide. Le seul truc c'est que souvent il faut faire plusieurs passages pour arriver à
à ce que ça se voit plus du tout. Donc là j'ai fait 2 ou 3 passages, ça se verra sans doute encore un petit peu, mais moins. J'avais aussi un petit peu là, comme j'avais sur la visière, comme j'avais le joint, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui faisait le joint du moule, qui avait un petit décalage. Même en grattant bien, il me restait un ou deux petits trous dans l'alignement là, que j'ai comblé du mieux que j'ai pu aussi. Bref, on verra après, une fois sous couché, si ça se voit encore. Je pense que ça se verra un tout petit peu, mais beaucoup moins. Voilà, et puis j'ai aussi percé les canons, le bout des canons. Hop là, comme j'aime bien toujours faire. Voilà. Allez, on y va pour la sous-couche. Voilà, donc la sous-couche est faite. Le socle, je l'ai sous-couché en Zandri Dust avec une bombe de Zandri Dust. Ça peut se faire au pinceau de toute façon, évidemment. Il n'y a pas besoin d'avoir cette bombe, mais là, ça me fait gagner un petit peu de temps. Et voilà, alors pour ce qui était de la jonction ici, ça se voit encore un petit peu. Alors, c'était pas parfait déjà ce que j'avais fait au Green Stuff Liquide. J'ai reponcé un petit coup, après la sous-couche, je voyais mieux un peu comment c'était. J'ai reponcé encore un petit coup, limé un petit peu très doucement. Et puis j'ai re-sous-couché, et puis voilà. Donc c'est pas parfait, ça se voit toujours un petit peu, mais c'est pas très grave. Voilà, bah comme prévu du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous est utile. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo de la peinture. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour soutenir la chaîne. Allez, salut!